Bon, bonjour à tous et bienvenue sur Randonnée Malin. Alors je suis aujourd'hui avec Sylvain qui est donc un membre de la formation Ne perdez plus le Nord, donc de la dernière session. Alors bonjour Sylvain. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter pour commencer peut-être et puis présenter un peu comment t'es venu à la randonnée, quel est ton parcours par rapport à la randonnée? Bon, ça fait depuis 98 que je fais de la randonnée en fait. J'ai commencé un petit peu en club. Bon, avant, le goût de la randonnée m'est venu indirectement, si je puis dire, par l'armée. Au moins une bonne chose de l'armée. C'est-à-dire qu'en gros, bon, on faisait pas mal de manœuvres à l'extérieur, donc on devait se déplacer, utiliser des cartes, puis c'était intéressant, puisque moi, avant, je faisais du vélo, mes vélos sur route. D'accord. Et puis après, ben, je suis passé à la randonnée en rentrant sur un club vers 98 et je continue jusque maintenant. Donc, alors avant, j'étais en club dans la Fédération française de randonnée pédestre. C'est pratique pour les assurances. Et puis maintenant, ben, je randonne quasiment seul, quoi. Enfin, toujours avec la carte de la fédération, mais je suis plus en club. D'accord. Et je crée moi-même mes parcours. C'est-à-dire qu'avant, on prenait les parcours, les PR qu'on trouve sur les guides, et maintenant, je les fais moi-même. D'accord, très bien. Il y a aussi un intérêt aussi pour ça sur la formation. Ouais. Et du coup tu fais plutôt des randonnées à la journée du coup ou tu fais aussi quelques randonnées plusieurs jours ou... C'est plutôt à la journée, mais parfois c'est des longues randonnées. Par exemple, je fais des randonnées de 50 km, 40, 50. Ah oui. Donc, ah oui, donc c'est-à-dire parfois je pars le matin à 8 heures et je rentre le soir, il est 22 heures, 23 heures. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, ça fait des bonnes journées. Bon, le terrain le permet aussi, puisque moi j'habite dans le nord de la France, donc là, on n'a pas des sommets par chez nous. Ouais. Plus gros, c'est 500 mètres. Donc on peut faire de très longues distances, quoi. On peut faire des 40, 50 km, ce qui n'est pas possible quand on habite dans le Massif central, dans les Alpes, ou dans les Pyrénées, ou même je pense dans le Jura, hein, parce Oui, que ça avec devient plus compliqué, ouais. et donc c'est principalement ça que je fais. Parfois j'organise des randonnées avec des amis maintenant. D'accord. D'accord, donc voilà, t'es arrivé à la randonnée plus par l'armée à la base, ça qui t'a un petit peu donné le goût. Et le coup, puis la marche, j'aimais bien ça aussi, donc activité physique et sportive, quoi. Mais plus dans le domaine d'endurance, quoi. Pas vraiment dans les efforts violents et rapides. Ouais, d'accord. D'accord. Et donc, où est-ce que t'en étais, on va dire, avant la formation, par exemple, au niveau de l'orientation, qu'est-ce que tu savais faire, qu'est-ce que tu ne savais pas faire? Alors, j'avais déjà de bonnes bases dans le sens où, bah, par ma formation universitaire, j'avais fait un petit peu de géologie, un petit peu de carto, un peu comme toi. Ouais, Donc déjà, tout ce qui était les profils altimétriques, je connaissais, les courbes de niveau, je connaissais. Enfin, tout ce qui était carte, je maîtrisais assez bien. Donc là, j'ai pas eu trop d'éléments. Par contre, c'était sur la boussole. C'est vrai que je savais, bon, repérer le nord, orienter ma carte, prendre un azimut, ça allait encore à peu près marcher à l'azimut, c'était pas terrible, terrible. Ça s'améliore, mais c'est pas encore ça, hein. ouais, ça demande de la pratique, ouais. Oui, ça demande de la pratique. Bon, faire une triangulation, je savais à peu près le faire, mais c'était tout, quoi. Après, c'était surtout sur la boussole, et après, m'orienter en milieu naturel, ou quand on est perdu, bon là, c'était plus, on va dire, instinctif que bah, par des méthodes précises existantes, quoi. D'accord, ouais. C'est là-dessus que j'ai appris. D'accord. Très bien, donc voilà. Est-ce que ça, du coup, est-ce que tu te limitais un peu sur certaines randonnées ou pas du tout? Enfin, qu'est-ce que en gros ça, qu'est-ce que ça t'a, enfin, pourquoi tu voulais améliorer tes compétences en orientation à la base? Bah, déjà, si on doit diriger un groupe, ça fait un peu ballot de se perdre. Ah oui, c'est Ça m'est déjà arrivé quelques fois. J'ai failli me faire tuer par quelques membres qui étaient avec moi, donc, parce qu'en fait, j'étais le seul à savoir lire une carte. d'accord, ouais. Donc, à un moment donné, bah, justement, il y avait un truc qui était intéressant, c'était justement l'histoire avec deux chemins qui partaient en Y, mais très très proches. Et donc, bah, j'ai pas pensé à prendre la boussole pour relever la direction du chemin pour voir quel était le bon, et j'ai pris le mauvais. Ah, Je me suis rendu compte à peu près au bout de 300 mètres à peu près, parce que là, je me suis dit, ça correspond plus à la carte. Mais c'est à un moment-là que je me suis retourné, je me dis, je crois bien qu'on s'est perdu. Là, j'ai eu un mauvais retour du groupe. ah, Mais c'est c'est des c'est vrai que choses comme ça. c'est toujours délicat avec les groupes parce que bah, ce qui est marrant en fait, c'est quand on accompagne un groupe, ils s'attendent à ce qu'on fasse aucune erreur. C'est Parce ça, que, oui. alors que souvent, des fois, il y a un petit peu de tâtonnement, ou des fois, faut aller voir un petit peu ici, aller voir là-bas pour savoir où on est exactement, comment c'est. Et c'est vrai que les gens, ils s'attendent à ce que ça soit comme quand on est dans une voiture, qu'on va d'un point A à un point B, à aucun moment on se trompe. Et c'est vrai que Surtout, dans la nature, c'est pas exactement pareil, c'est pas aussi bien et surtout que défini. là, comme je le disais, c'est des chemins que je fais moi-même. Donc, c'est-à-dire que je prends des chemins qui existent, des petits chemins, et après, je fais mon parcours. Donc, Ouais, il y a pas les panneaux, quoi. Il n'y a pas les panneaux PR, il n'y a pas les petites bandes jaunes, il n'y a pas les éléments de GR. Donc, en gros,
Si je leur donne la carte ou que je leur demande où ils sont, bah, ils ne sauront pas répondre. Oui, Euh, mais autrement, ouais, la dernière fois que je me suis perdu, c'était à peu près il y a à peu près un an, c'est un parcours. ouais. Je l'avais planifié, mais j'ai un peu trop fait confiance à la carte. Et il y avait des nouveaux chemins en boisement, et bah, j'ai pris le mauvais chemin. Ah, Faisant justement trop confiance là à la carte, quoi. ouais, Donc, c'est. c'est des choses toutes bêtes comme ça. Donc maintenant, les chemins, je les fais seul d'abord pour voir avant de les proposer, quoi, si je D'accord, puis. ouais. Bon, il faut faire attention quand même, j'ai eu des retours justement dans la formation de personnes, il y a beaucoup de gens qui accompagnent aussi des groupes dans la formation et qui font du repérage avant. Et il y avait notamment une membre qui avait eu un souci quand en fait l'herbe avait été fauchée. Ouais, L'herbe a ouais. été fauchée et du coup elle reconnaissait plus du tout là où elle était passée. Alors ça allait, elle a réussi à s'en sortir, mais c'est vrai que ça n'a pas été aussi immédiat parce qu'elle pensait qu'elle allait reconnaître juste visuellement et c'est vrai qu'elle a été surprise parce que ça ressemblait plus du tout. Les chemins ils peuvent être des fois évidents quand on a l'herbe qui est aplatie sur le chemin ou même qui est assez rase et c'est vrai que autour quand tout est rasé aussi, c'est vrai que on peut vite perdre les chemins. Donc voilà, Par c'était une contre, petite parenthèse. moi, je pensais justement à un exemple, j'avais répondu, c'était sur la fin, la formation, par rapport à un petit chemin forestier de nuit. Alors j'avais dit, moi, je pensais plutôt prendre la route Oui, que traverser à travers la forêt, parce que j'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps. Alors quand c'est vraiment nuit noire, hein, c'est-à-dire nuit noire, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de lune, qu'il n'y a rien, même avec la petite lampe, si le chemin, bah, avec le temps, c'est un petit chemin forestier et que les branches ont repoussé, on voit plus rien, quoi. oui, Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, bon, c'était 2 jours, je suis passé devant le chemin, mais le chemin n'existait plus. Ça veut dire qu'il avait été complètement recouvert par la végétation, et je ne me suis pas amusé à rentrer dedans parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec des tiques il y a quelques années. Bah, ah oui, je pensais à un article que tu as rédigé il n'y a pas longtemps, et je me suis retrouvé, ouais, j'en avais partout, quoi. ah oui, d'accord, ouais. Maintenant, des chemins comme ça, moi, je ne les prends plus parce que dès que je sais qu'il y a du gros gibier, Ouais, il y a des chances qu'il y ait des tiques, ouais. on peut vite servir de gibier, quoi. Ouais. Donc, bon, j'avais prévu une itinéraire de secours, donc c'est pas gênant. Mais par contre, quand je randonne, c'est toujours avec une carte. Je ne randonne jamais comme ça. J'ai toujours ma carte avec moi. Oui, mais tu veux dire même si t'as déjà repéré? Oui, Oui, mais oui, de toujours. toute façon, non, non, enfin, c'est le minimum parce que tu sais C'est jamais la- ce qui peut se passer, même si tu connais un chemin. Voilà, comme tu dis, des fois tu peux te faire prendre par la nuit, alors ça peut être, même si t'as bien prévu, on sait jamais, quelqu'un qui se blesse, t'es obligé de rester avec lui, enfin, il faut toujours. Puis voilà, avec une carte, tu peux quand même, une carte et une boussole, tu peux faire quand même beaucoup, puis ça pèse pas très lourd, non, c'est vraiment le minimum. Rien que, voilà, planifier un itinéraire de secours, enfin, s'échapper, enfin, c'est pas compliqué, il y a beaucoup d'endroits en plus. Notamment par exemple en France où on peut le faire parce qu'il y a pas mal de sentiers, il y a pas mal de routes, c'est assez facile. Bon, il y a des endroits où dans certains pays ça serait beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a rien, mais non, Alors c'est moi, vraiment le minimum, ouais. ouais, même dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, bon, il y a à peu près, sur la région Nord-Pas-de-Calais, il y a à peu près 1500 communes. D'accord, ouais. Donc là, il n'y a pas de souci, quoi. Il suffit de tracer droit, entre guillemets. Enfin, tracer droit, on ne peut pas vraiment, parce que la main de l'homme, elle est partout dans le secteur. Donc ça signifie que là, on ne peut prendre que les sentiers. Ouais. D'ailleurs, pour faire les exercices à la boussole, j'ai eu un mal fou à trouver un endroit pour les faire. Et Ah, pour pour finir faire du hors sentier, oui. en Ouais. sentier, oui, j'ai trouvé qu'un endroit pour finir, c'est une base où ils font de la course d'orientation. Donc là, il y a D'accord. 60 balises. Donc là, j'ai pu les utiliser comme je voulais pour faire bah, les passages à la boussole et tout ça. Mais autrement, il n'y a aucune possibilité dans ma région. Parce que sinon, vous devez traverser des champs, il faut traverser des boisements, et c'est interdit, Ouais, tout c'est que du simplement. terrain privé, oui. C'est que du terrain D'accord, ouais. privé. Même les forêts domaniales, dans la région, on n'a pas le droit de traverser comme on veut. On doit respecter les chemins, voire même il y a des zones, c'est interdit, puisqu'ils font de la protection écologique. Donc, c'est-à-dire qu'on laisse la forêt vivre naturellement et la présence humaine est interdite. Ouais, Et ouais. donc, vous avez des gardes qui patrouillent. Oui, oui, bah ça, dans ces cas-là, enfin, faut Donc, respecter, quoi. Non, non, c'est sûr, ouais. par contre, je pense que tu viens de quel coin des Alpes, toi, non? Non, 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 bah à la base, là, j'étais dans la région Tourangelle. Ouais. Avant, j'étais en Australie à l'étranger, maintenant je suis dans la région d'Avignon. Parce que quand je vois les images au loin, ça a l'air d'être assez montagneux quand je vois les endroits. Donc je me dis, là, par contre, il doit y avoir des endroits naturels. Et là, il faut vraiment bien maîtriser l'orientation bah, pour pouvoir randonner, surtout quand on est hors sentier, parce que là, ça peut vraiment vite devenir dangereux si on n'a rien, si on n'a aucune connaissance dans le domaine, quoi. Ah bah oui, oui, ah oui, non. De toute façon, on va dire que la plupart des personnes qui sont censées ne s'aventurent pas hors sentier si elles n'ont pas les connaissances. Après, il reste quand même des quelques personnes qui sont moins censées, enfin, ou qui sont un peu plus kamikazes, mais c'est vrai que la plupart des gens ont quand même, enfin,
quand même cette peur de s'éloigner des sentiers. Il y a même beaucoup de personnes, et c'est normal aussi, qui ont déjà peur quand elles sont sur les sentiers, notamment ceux qui sont pas balisés. Mais donc non, ça va. La plupart des gens que j'ai pu rencontrer, qui étaient hors sentier, savaient ce qu'ils faisaient. Oui, parce Par contre, sur que les sentiers, c'est vrai qu'on pas tous on les peut gens voir. savent ce qu'ils font, mais hors sentier en général, ça va. Ou alors, il y a des gens qui sont vraiment complètement perdus, qui ont raté le sentier, mais non, ça va. Mais c'est vrai qu'il faut, oui, effectivement, on peut pas s'improviser d'aller au sentier, même sur des endroits qui sont assez civilisés où on retrouve, comme tu dis, la main de l'homme un peu partout, parce que on peut pas forcément marcher en ligne droite, enfin très facilement. Alors rien que si on n'a pas si on sait pas vraiment lire une carte, on peut vite se perdre même dans un petit endroit en fait, parce que on peut se retrouver à tourner plus ou moins en rond, alors qu'il y a beaucoup d'endroits même si on se perd, quand on a un minimum de connaissances, on peut toujours recroiser, savoir, enfin rien qu'en prenant un azimut très facilement pour recroiser un repère linéaire. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment la base et c'est rien qu'avec en connaissant juste ça, c'est vrai que ça permettrait à pas mal de personnes voilà, de s'en sortir parce qu'il y a des gens qui savent pas exactement ce qu'il faut qu'ils fassent quand ils sont perdus. Oui, oui, bah, c'est ça, quoi. Donc, Enfin bon. Après ça, on en voit toujours et on en verra toujours, hein, des gens qui sont en randonnée, ou voilà, mal équipé, ou voilà, mal équipés ou qui savent pas s'orienter ou ça c'est normal, hein, mais bon, si, peut-être que ça changerait un peu, mais j'ai des doutes parce que même avec j'en parlais notamment il y a pas longtemps avec des amis qui étaient allés aux États-Unis et c'est d'après ce que j'ai vu aussi en Australie, c'est qu'il y a beaucoup plus de panneaux par exemple pour indiquer prendre de l'eau, prendre à manger, de la crème solaire, enfin vraiment la base, mais ça n'empêche pas quand même de retrouver des gens sans ça. Et des gens sans expérience. Alors on se dit, bon, les gens qui ont de l'expérience et qui prennent un petit peu moins parce qu'ils se connaissent bien, ils connaissent bien le milieu, pourquoi pas, mais des gens qui connaissent rien au domaine, qui connaissent rien à la randonnée et qui font même pas confiance aux panneaux, enfin, ou qui prennent pas en compte les panneaux au départ, je me dis, bon, là je sais pas ce qu'on peut faire, quoi. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse. Parce que non, parce que je vois souvent des gens qui font des choses bizarres sur les sentiers, c'est vrai que des fois j'ai un petit peu de mal avec ça. Voilà. Donc peut-être pour revenir sur la formation, du coup, qu'est-ce que en fait, donc la formation, ça t'a apporté surtout au niveau de la boussole, de ce le que tu m'as boussole, dit, ouais. principalement. Oui. Et Et qu'est-ce que qu'est-ce que ça a changé du coup dans ta pratique de la randonnée? Est-ce que ça a changé vraiment quelque chose ou ça te donnait plus confiance ou bon, la confiance, j'avais déjà, parce t'avais que la déjà, ouais. maîtrise de la carte, je l'avais. Donc, c'est vrai que la boussole, ça peut être un plus. Donc, quand on se perd parfois en forêt, ça peut arriver, hein. Elles sont pas très grandes chez nous, mais comme tu disais tout à l'heure, on peut vite tourner en rond. Et quand on tourne, ça m'est arrivé une fois, hein. Au plus on tourne, au plus on s'énerve. Donc, à la fin, il faut savoir se poser, puis prendre la boussole, et puis rechercher. Ou l'histoire du chemin qui m'est arrivé tout à l'heure, Oui, c'est-à-dire, c'est bête, quoi. C'est plus des petites choses comme ça qui vont m'aider à m'éviter de devoir faire 300, 500 mètres de plus et revenir en arrière. Alors qu'en fait, là, maintenant, bon, avec la boussole, il n'y a qu'à la sortir et puis on prend la bonne l'azimut et puis voilà, quoi. On voit tout de suite si c'est le bon chemin ou pas, quoi. Ça peut éviter de perdre du temps, quoi. ouais. C'est surtout ça, quoi. C'est plus, ouais, toi, c'était vu que tu avais déjà de bonnes connaissances, c'était plus l'optimisation, on va dire, vraiment, et que ce soit plus rapide, plus efficace, et puis verrouiller peut-être certaines techniques que tu faisais, Et, peut-être que t'avais, qui étaient moins claires dans ton esprit, alors que tu faisais peut-être naturellement parce que tu avais déjà des connaissances, mais c'était peut-être moins cadré, quoi. ouais. La dernière fois que je me suis perdu justement en forêt, là, parce que j'ai fait directement, j'ai regardé où il y avait de la lumière, et j'ai rejoint la lisière, où c'était vraiment, où on voyait que c'était lumineux, donc Ouais. automatiquement je rejoins. Et quand j'ai rejoint, bah là, j'ai pris la boussole, la carte, et quand j'ai positionné, j'ai retrouvé tout de suite. C'était vallonné, donc j'avais tout de même du relief. Donc à partir de ça, j'ai pu savoir où j'étais exactement, et après reprendre un chemin pour reprendre ma route, quoi. Mais j'ai tout de même perdu une demi-heure. Ah oui. Non, quand je suis rentré, c'était plus que la nuit, quoi, déjà. Ah, et du coup, de la nuit, ouais, t'as dû te rendre compte aussi que c'est plus délicat. Bah, justement, ce que tu viens de dire, là, la lumière, enfin, que t'as pu repérer dans la forêt, Le c'est ce genre de soleil, choses, ça, la nuit, tu vois rien. moi, ça m'est même pire arrivé pire, parce qu'on dit qu'il faut toujours prendre une lampe. Maintenant, moi, j'en prends même deux, parce qu'un coup, j'ai ma lampe qui est tombée en panne. Ah oui. J'ai dû réparer dans le noir, j'avais un canal d'un côté, et j'avais un fossé profond de 4-5 mètres de l'autre. Et je voyais plus rien, parce que j'avais aucune lumière et aucune visibilité. Donc là, maintenant, j'en ai toujours une de petite de secours en plus, comme ça, je peux réparer la grosse s'il y a un problème, parce que pendant un quart d'heure, j'ai dû trifouiller dans le noir pour la réparer. Ah oui. Donc, bon, là, je savais où j'étais, donc ça allait à peu près, mais Ah, quand il quand fait on ne sait nuit. plus trop bien,
puis qu'il y a un canal d'à côté et un fossé de l'autre, bon, Ouais, on n'a pas envie de prendre un bal le soir, hein, non, c'est surtout sûr, ouais. Mais c'est vrai que c'est marrant, de nuit c'est toujours vraiment différent parce que bah, c'est c'est vraiment. agréable. On a une visibilité vraiment très réduite et déjà on perd un peu ses repères aussi. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut marcher à côté d'un sentier pendant 500 mètres. On peut être à 3 mètres du sentier et absolument pas le voir, quoi, être hors sentier et pas le voir. Alors que ça m'est arrivé moi à côté d'une route. C'était en course d'orientation et c'était une route qui était non goudronnée, mais et je marchais. J'étais persuadé qu'il y avait une route. Et sauf que il me manquait 3 mètres et je longeais la route sans m'en rendre compte jusqu'à ce que je vois une voiture qui passe sur la route. Je me dis, ah, la route elle est juste là. Mais C'est vrai bon, que de nuit c'est toujours différent. Mais c'est une bonne expérience aussi. Parce que j'en fais. le jour où on est contraint de le faire, on est déjà, on panique pas quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont paniquer parce que c'est juste un environnement un petit peu différent. C'est sûr que c'est différent, mais quand on a les connaissances, normalement on peut s'en sortir sans problème. Donc oui, par contre, là, il faut vraiment bien avoir sa carte et bien la lire. Surtout, ça, c'est vraiment important. Parce que là, sinon, si on se perd, c'est pas bon. Là. C'est comme dans le brouillard. Hein. Oui, Quand le brouillard, tout le coup, il tombe. Bon, par chez moi, ça va, c'est assez plat. Mais quand il y a du brouillard, il y a du brouillard. Parfois, on ne voit pas à 5 mètres. Donc, d'un seul coup, on voit le clocher au loin, le brouillard arrive. Et puis, alors, ça se lève avec la brume. Puis hop, il y a d'un seul coup, bah, on se retrouve, on a le brouillard. Donc là, après, derrière, bah, il faut vraiment prendre sa carte, estimer ses distances, ça c'est important. ouais. Donc ça, moi, je savais le faire par rapport au temps de marche, parce qu'en gros, je fais 4-5 km/h, donc ça va. Par contre, c'est vrai que le double pas, je ne connaissais pas, ou je ne maîtrisais pas du tout. Oui, Donc ça, c'est aussi une technique que j'utilise, mais c'est assez rare parce que c'est fastidieux sur de longues distances. oui, Hein. ah Dès bah qu'on fait oui. 100-200 mètres, c'est même plus la peine. Quoi. Non, non, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'il vaut mieux faire sur des courtes distances et quand on a besoin d'être assez précis. Autrement, Oui, estimer avec le temps, c'est vrai que c'est pas mal, surtout sur du plat comme toi tu dis, oui. ça marche plutôt bien. Hein. Après, c'est sûr qu'il faut Ce que je fais, faut savoir prendre une bonne marge d'erreur pour éviter de faire des erreurs à cause de ça, mais ça marche plutôt bien, ouais. par contre, ce qui est embêtant, c'est que quand on est en groupe, on ne peut plus utiliser son propre temps de marche. Parce que logiquement, en Oh, groupe, on prend souvent le temps du plus lent. Et parfois, le plus lent, on ne connaît pas, il ne connaît pas son temps. c'est Si, vous vrai. avez pas, si on n'a pas des gens qui maîtrisent, et là, ça peut redevenir nettement plus compliqué. Alors, soit on part devant pour essayer de trouver le chemin, et puis après, les gens rattrapent. Comme ça, on est sûr de garder sa bonne vitesse de marche et avoir à peu près son temps. Et ça peut être risqué. Il ne faut pas parler non plus les gens Oui, derrière. Non, mais c'est ça le problème aussi. Alors, quand il y a de la visibilité, c'est pas gênant. Mais par contre, quand on n'a pas visibilité, on peut pas. Et là, par contre, on peut aussi se retrouver perturbé par ça. Ça veut dire que ben, ces temps, on les a plus, puisqu'on n'a plus son rythme et on est basé sur le rythme d'un autre. Et si la personne n'a pas l'idée de combien de kilomètres heure elle fait, on peut très bien soit dire que le chemin, ben, on le voit, on pense qu'il a 200 mètres, et pour finir, il est soit plus loin. Et donc après, ben, on ne comprend plus rien. Donc ça peut être aussi embêtant. Quoi. Mais quand on est seul, par contre, là, oui, ou alors avec des gens qui ont même allure, il n'y a aucun souci. Quoi. ouais. Ouais, c'est vrai que c'est plus délicat en groupe parce que bah, souvent quand des gens sont accompagnés, c'est vrai qu'ils connaissent pas forcément leur vitesse de marche. Donc puis même il y a toujours une inertie de groupe. Bah, c'est souvent le plus lent effectivement du groupe, mais souvent ça devient même encore plus lent que le plus lent du groupe parce qu'il y a toujours quelqu'un qui devient le plus lent au fur et à mesure. Donc ouais. Après ça dépend sur des petits groupes ça va, mais c'est vrai que plus le groupe est grand, plus ça devient délicat. Mais Non, non, moi, c'est maximum des petits groupes de 4 ou 5, pas oui, plus. d'accord. Ouais. Par contre, quand j'étais en club, là, oui, je faisais un petit peu ce que j'appelais un petit peu le chien de berger, c'est-à-dire j'étais chargé de, quand j'étais rapide, de rattraper les premiers pour les ralentir, et puis après de repartir parfois derrière pour pousser un peu les derniers. Ça me faisait faire de la distance, c'était pratique. Ouais, une bonne préparation physique. Oui, ça c'est une bonne préparation physique. Par contre, il n'y a pas longtemps, j'ai fait de l'orientation. Je n'ai pas fait de la course, mais j'ai fait les parcours. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Bon, par contre, ouais, la précision, il faut être bon. J'ai voulu tester justement tout ce qui était double pas et tout. Alors en forêt, c'est pas possible quand on va tout droit parce que là, on se prend dans les branches, on se prend dans les herbes hautes. Qu'est-ce qu'il y avait aussi ben, à la boussole avec les arbres, bon, avec des visées successives, ça va à peu près. Mais à chaque fois, j'ai à peu près un écart à peu près de 20 mètres entre les différentes bornes, quoi, sur une distance de 200 mètres entre chaque borne. Quoi. Donc j'arrive à peu près à une D'accord. précision de 20 mètres. Quoi. Donc en plus, les bornes, c'était des bornes fixes, donc c'est pas des petits drapeaux comme Ouais. tu as montré, pas des petites boîtes. Là, c'est des petits pieux de 50 cm qui sont en général dans des petites dépressions, bien cachées.
Donc, la première fois, je savais même pas à quoi elle ressemblait d'ailleurs, parce que je m'attendais à voir autre chose. Ah oui, d'accord, oui. Et donc là, en fait, c'est des bornes fixes, mais c'est vraiment intéressant à faire. Donc là, je conseille d'ailleurs les autres membres du groupe, s'ils ont des parcs comme ça où on peut faire, ils ont prévu des sites pour faire de la course d'orientation, c'est très très bien justement pour apprendre à s'orienter à la boussole. Parce que là, bah, on apprend tout ce qui est technique, rien qu'à la boussole, c'est-à-dire on a la carte, on prend son azimut avec la carte, et puis après on positionne, et puis là on peut tout utiliser, c'est-à-dire soit tout droit, soit les viser, ou soit quand il y a un gros obstacle devant, bah, le double pas pour le contourner. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Donc là, mais j'ai eu du mal à trouver un site par contre. Ouais. Ouais, mais ils sont répertoriés. C'est vrai que j'ai pas pensé à le partager. J'essaierai de le partager sur le site de la formation. Il y a le site de la FFCO, donc Fédération Française de Course d'Orientation, répertorie en fait tous les parcours fixes comme ça, parce que ça c'est ce qu'ils appellent, je crois, des parcours fixes d'orientation. Et donc je pense que c'est le mieux pour essayer d'en trouver un. Et après, je pense qu'il y a possibilité de se procurer les cartes avec les balises. Je sais pas où c'est que toi tu te les as procurées auprès d'un club ou. Même pas, non, en fait, c'est une base de loisirs de sport naturel. D'accord. Donc c'est avec la fédération, ils ont édité les cartes, donc moi j'en ai quelques-unes. Donc après, soit on les imprime, soit on les achète. Et puis après, alors vaut mieux les acheter parce qu'imprimer, parfois, bon, on peut avoir de la perte de précision. Ouais. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu des petits écarts de 1 ou 2 degrés parce que chaque fois j'avais un petit écart léger de 1 ou 2 degrés. Bon, c'est la précision déjà, mais par rapport à ce que j'avais réellement, quoi. Donc, mais on peut les trouver. Moi, c'était 50 centimes la plaquette. Donc là, j'ai pris le parcours noir, c'est-à-dire celui qui a le plus de balises, c'est le plus intéressant. La dernière fois, j'avais fait le rouge. Et je recommencerai sûrement dans quelques semaines. C'est vrai que ça peut être bien s'il y en a d'autres en France et que les gens de la formation peuvent y aller. C'est vraiment bien parce que c'est gratuit. On peut, à part acheter la Ouais. plaquette, c'est 50 centimes. Et puis après, le soir, bah, avant de partir, on fait sur une table parce que c'est pas marrant non plus à faire sur le terrain, sans reporter sur la carte les azimuts et tout. C'est pas très rigolo. Ah oui, oui, non. Et pour faire mes triangulations, il n'y a pas longtemps, j'ai fait ça sur un endroit. Il y avait du vent, il y avait de la pluie. Je peux dire que dehors, pour trouver un endroit à peu près calme pour pouvoir poser la règle et tout, pour pouvoir tout faire, ça a été plus que folklorique, on va dire. Ah, Ça a été fait, hein, mais j'avais une précision bon, de l'ordre de 50 mètres à peu près. d'accord. Ouais, non, faut. Ouais. C'est vrai que quand on fait ça chez soi, sur une table, avec une règle, un crayon, c'est vrai que c'est pas la même que quand on fait ça, on essaye de faire ça dehors, qu'on n'a pas forcément prévu de support plat. On fait ça sur le dos de son sac à dos, sur le terrain avec du pluie du vent, et c'est vrai que on gagne pas la même précision. Ouais. Non, non, donc c'était surtout ça que j'avais remarqué. D'accord. Ah, très bien. Peut-être pour finir, est-ce que si tu pouvais donner une bonne raison aux personnes qui regardent la vidéo de s'inscrire à la formation, ça serait quoi s'il y en avait une raison pour toi, la raison Là, principale? ça dépend des endroits où on se trouve, mais je pense que même dans beaucoup d'endroits en France, même si c'est des petits chemins en montagne et tout ça, si on se perd, ça peut vite devenir dangereux. Donc rien que pour sa santé, moi j'ai des amis par exemple qui ne savent pas lire de cartes et qui se sont rendus en Islande. Donc heureusement, l'autre personne qui accompagnait maîtrisait sûrement la carte, mais c'est vraiment un truc que moi je ne me permettrais même pas, quoi, partir à l'étranger dans des endroits très sauvages sans avoir une maîtrise de l'orientation. C'est quasiment prendre un risque, c'est comme jouer à la roulette russe, quoi. Oui, Donc c'est-à-dire jouer avec sa vie, quoi. Et ça, même en France, ça peut arriver, hein. Dans le mais Massif central ou dans les Alpes, tous les ans il y a des accidents et parfois ça se termine mal. Donc maîtriser l'orientation, ça peut parfois être vital et c'est vraiment important. donc ouais, Et c'est puis vraiment. c'est ludique aussi. Ouais. On peut Mais apprendre aussi aux gens comment se repérer et puis on peut aussi essayer de leur apprendre aussi après. C'est-à-dire d'accord. passer le savoir, ça c'est important aussi. Donc c'est vraiment le point de la sécurité, ouais. La Ouais. sécurité, c'est capital. Oui. C'est première chose, c'est ça. D'ailleurs, de toute façon, à l'armée, la première chose qu'il apprend pour apprendre à lire une carte, c'est pour ça, c'est pour se repérer. Parce que là, en temps de guerre, on n'utilise pas les chemins, hein. Souvent, la propriété privée, ça n'existe plus. Ouais. Et par contre, pensez toujours à bien protéger ses cartes. Ouais. Moi, j'ai un appareil, une pochette spécifique pour ça, donc qui est tranquille. Mais quand j'étais à l'armée, on avait des cartes en plus en noir et blanc photocopiées, donc on n'avait même pas de la couleur. Et on s'est retrouvé en forêt allemande, dans l'ouest de l'Allemagne, et il s'est mis à pleuvoir, pleuvoir, et la carte n'était plus qu'une immonde bouillie. On s'est retrouvé un peu perdu. Par chance, on avait des gens qui savaient l'allemand, on est tombé sur des bûcherons qui étaient là, qui nous ont indiqué où sortir de la commune pour trouver le village le plus proche.
De là, on est arrivé dans le village, donc armé et tout, en plus, c'est pas pratique. On s'est arrêté à une maison, on a tapé à la porte, on a demandé où se trouvait la caserne pour rentrer. Donc, c'est des choses rigolotes comme ça, mais C'est- on en a des bons souvenirs après, mais sur le coup, ça fait pas des bons souvenirs. Ouais. Là, ce qui peut être, là, j'y pense, peut-être quelque chose que d'autres gens ne savent pas, qui peut être pratique, de photocopier ses cartes. Il y a beaucoup de gens qui font ça pour, bah, notamment, garder ses cartes en vie. Utiliser des pochettes plastique transparentes toutes simples, hein. Pas forcément. Bon, et après, on peut utiliser des pochettes spéciales, mais ça marche aussi avec des pochettes transparentes. Il suffit par exemple, de recourber le bout, de l'agrafer et de le scotcher. Et comme ça, on peut même tracer directement à travers, enfin, avec un stylo qui marque directement sur le plastique, et on peut tracer directement sur le plastique. Comme ça évite de sortir sa carte pour tracer, si jamais par exemple il pleut. Donc ça peut être une petite, Non. petite astuce. Bah, en général, moi, je fais rarement des azimuts. Là, sur la carte, je suis les chemins. Dans la région, j'ai pas trop le choix. Donc, au pire, si j'ai pas de possibilité, bah, je vais me rabattre sur un autre chemin qui est au-dessus. Donc, par contre, c'est vrai que moi, je photocopie les cartes pour pas les abîmer, justement. Oui, Ça, c'est vraiment. Parce que bon, les cartes, même ça a un coût. Hein. C'est 7,50 € minimum pour une carte, maintenant, une bleue. oui. Donc, alors, je sais pas comment c'est les grandes, mais donc c'est tout de même un coût. Et, par contre, j'ai une question sur Ouais. la carte. C'est tous les combien que l'IGN refait ces mises à jour? C'est une très bonne question parce que c'est le Nicolas que j'ai fait l'étude de cas juste avant m'a posé exactement la même question et j'ai dit que j'allais me renseigner parce que je sais pas exactement. D'après ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que c'est pas toujours la même. Enfin, ils définissent pas vraiment un certain temps pour une certaine carte. En fait, j'ai l'impression que ça varie d'une carte à une autre. Après, je me trompe peut-être, hein, mais je vais essayer de me renseigner parce que je sais pas. Ouais, c'est vrai que je. Là, par chez moi, ils ont construit un plan d'eau qui fait 2,5 km de long. Ça fait déjà quelques années. Quand on regarde la carte, on se dit il y a du champ et on se retrouve avec un plan d'eau qui fait 2,5 km de long sur 5 de large. Une petite surprise. Ça va, moi je connais le pays, ça va, mais c'est vrai que les gens qui font leur parcours à 100 km de là, donc parfois ce que je fais, moi j'utilise aussi parfois, c'est la vue Oui, satellite. Ça c'est très intéressant. Donc je couple les deux en fait. Donc avec le géoportail et tout, ou alors avec des sites comme OpenRunner. Surtout OpenRunner c'est pratique parce qu'on peut prendre à la fois la carte IGN et puis on peut aussi récupérer la vue satellite et parfois on voit de sacrées différences. Moi j'ai déjà eu le cas. ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'est pas mal ça, c'est d'utiliser la vue satellite. En plus, ça permet de donner d'autres informations qu'on voit pas forcément avec la carte. Donc sur la carte, il y a déjà beaucoup d'informations, mais c'est vrai que la vue satellite, ça apporte une vue différente. Il y a même il y a une membre de la formation, si je me souviens bien, c'est Mireille qui d'ailleurs prenait toujours la vue satellite avec elle aussi sur le terrain. Donc elle faisait une petite impression et puis elle l'apportait sur le terrain et c'est vrai que elle trouvait que ça l'aidait un petit peu pour certaines choses aussi. Là, ce que j'ai bien oublié, c'est de la formation, c'était tout ce qui était les liens. Donc, principalement, OpenRunner, ça, je connaissais, donc ça allait. Par contre, le site là, que tu as fourni il n'y a pas longtemps avec les cartes qu'on peut imprimer de l'IGN, c'est pas Ouais, mal. Et puis surtout, le site pour calculer la déclinaison magnétique, ça, je ne le connaissais pas, ça. d'accord, ouais. Donc, ça, c'était vraiment bien aussi, parce que c'est vrai qu'avant, se taper le calcul à la main, bon, c'est. C'est source d'erreur, on va dire. Là, ça permet, on peut toujours faire souvent, moi, je fais le calcul quand même à la main rapidement, parce que juste c'est toujours une bonne vérification, mais après, c'est vrai qu'un petit coup sur le logiciel, juste histoire de vérifier que ça concorde bien pour être sûr. Parce que c'est vrai que si on part avec la mauvaise déclinaison magnétique, on part quand même avec un sérieux handicap. Ah oui, j'ai vu ça parce que, en plus, j'ai regardé un truc qui était assez drôle. J'ai vu des cartes étrangères aussi, j'ai regardé un peu. Et j'ai vu qu'il y a trois nords sur les cartes américaines. Il y a le nord de la carte, le nord géographique et le Du nord quadrillage. magnétique. Ouais, c'est ça. Oui, Donc enfin, ils ont oui. trois nords. Oh oui, il y a trois nord, ouais. Ouais, eux, ils utilisent trois nords. Il faut prendre par rapport au quadrillage et par rapport au magnétique pour calculer la déclinaison. Et j'étais surpris de voir ça d'ailleurs, parce que nous, on en a deux. Souvent, c'est le nord du quadrillage, souvent, c'est le nord géographique. Et eux, c'est pas le cas sur leur carte. Oui, ça dépend. Après, on pourra avoir le nord sur les cartes, par exemple, d'IGN. On pourra avoir le nord du quadrillage. Ça serait par exemple le nord du quadrillage UTM, qui est différent. Souvent, c'est ça. C'est que tu aurais le nord du quadrillage UTM qui n'est pas indiqué sur les cartes IGN jusqu'à présent. Le nord magnétique, donc, et le nord géographique. Donc le nord D'accord. géographique, souvent, c'est le bord de la carte, et puis les méridiens. Tu as le nord magnétique qui est indiqué souvent uniquement avec le petit diagramme de déclinaison magnétique, et c'est vrai que le nord du quadrillage n'est pas indiqué, mais bon, sur la plupart des cartes, maintenant, le quadrillage UTM est indiqué, donc on a le nord du quadrillage. Mais c'est vrai que ça pas
une grande utilité quand on sert de la carte et de la boussole pour s'orienter, quoi. On va dire que le nord du quadrillage, ça nous intéresse pas forcément. Parce que souvent, ce qui nous intéresse, c'est le nord de la carte et le nord de la boussole, quoi, le nord magnétique. Et là, j'étais surpris de voir les cartes Ouais. étrangères avec ça justement dessus, quoi, parce que ça m'a surpris, ça. Mais ça risque de changer d'ailleurs sur les cartes, enfin c'est en train de changer sur les cartes IGN là. Le nord magnétique, le nord pardon, le bord de la carte va correspondre au quadrillage UTM et non plus au méridien. Donc voilà, ça va faire un petit Ouais, changement. comme sur la carte de la Réunion, Voilà, alors, à peu près. C'est ce qui était annoncé, ouais. ouais. J'avais vu les messages après qui étaient passés, après cette petite découverte. Là, je connaissais pas non plus, ça, j'ai découvert, là, Oui, moi aussi, oui. cette Mais je vais rajouter d'ailleurs une vidéo dans la formation là-dessus pour expliquer bien. Alors ça change pas grand-chose, hein, c'est juste faut juste être vigilant quand on a l'habitude de prendre les bords des cartes pour comme le nord géographique, parce que le jour où c'est le quadrillage UTM, c'est vrai que ça risque d'induire une erreur. Alors plus ou moins grande suivant les endroits, mais c'est vrai qu'autrement ça risque d'induire une erreur. L'avantage, c'est peut-être qu'il y aura plus justement de méridiens sur la carte aussi. Ce sera Oui, un peu mieux pour oui, orienter sa boussole aussi. oui, 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 je pense qu'ils ajouteront aussi plus de méridiens tracés probablement en noir sur la carte ça fera d'autres repères. Parce que c'est vrai que ça manque un petit peu des fois quand on est au milieu de la carte et qu'on, enfin souvent des fois au milieu il y en a un, mais quand on est on va dire un tiers ou un quart de la carte, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il faut aller rechercher le bord de la carte pour aller retracer ces lignes. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est l'avantage justement des cartes d'orientation Oui, où là, vraiment, il y a pas mal de trucs. Là, il n'y a pas de souci, hein. et puis surtout que Il n'y c'est a pas déjà le besoin nord de... magnétique en plus. Donc En plus, oui, c'est parfait. c'est l'idéal. Ouais. Ouais. J'avais remarqué ça aussi, quoi. Bon, bah, très bien, bah, merci beaucoup Sylvain, en tout cas c'était très intéressant. J'espère que ça va donner envie aux personnes qui voient la vidéo d'apprendre à s'orienter et puis Puis c'est un jeu, il faut prendre ça comme un Oui, jeu, c'est intéressant aussi. après il y a des gens pour qui au départ c'est un petit peu, ils sont un peu, ça leur paraît compliqué, alors c'est vrai ils trouvent pas le côté ludique, mais c'est vrai que, alors peut-être que nous on est biaisé parce qu'on a fait déjà de la cartographie et c'est vrai que souvent tu prends un peu le goût des cartes en faisant de la cartographie, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui trouvent ça, enfin, au fur et à mesure ça devient vraiment un jeu, surtout quand on commence à maîtriser un peu la boussole, la carte et puis qu'on se dit ah bah je peux faire ça et puis c'est vrai que ça tout de suite on se dit c'est voilà ça donne vraiment d'autres possibilités donc voilà, donc j'espère que ça va donner en tout cas envie à d'autres personnes de s'y mettre. Et puis, bah, merci beaucoup pour cette petite étude de cas. À Et bonne puis, journée. merci, bah, et puis bah, à bientôt. À bientôt, oui. Au revoir.